Aujourd'hui, je vais vous présenter l'une de nos toutes nouvelles fonctionnalités, la recherche d'ondes sur le web de MP-Skin. Aujourd'hui, je décrirai un peu ce qu'est cette fonction, comment elle fonctionne, comment elle peut être configurée, à quoi il peut servir. Et bien sûr, à la fin, je mettrai tout le monde en sourdine, ou tout le monde peut se mettre en sourdine lui-même. Et je serai là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Je vais donc partager mon écran. Voici à quoi ressemble une visite standard de Matterport. Voyons maintenant à quoi ressemble le détecteur d'ondes une fois qu'il est en action. Voici donc. Je vais d'abord vous montrer à quoi cela ressemble. Nous avons donc ici le chemin de le navigateur. Donc, qu'est-ce que le navigateur web? Le navigateur est une aide à la navigation automatique qui indique le chemin de manière dynamique dans la visite. Ainsi, comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous vous déplacez le long du chemin, et que vous vous en éloignez, il s'ajuste en permanence pour correspondre à votre position. Je peux donc revenir en arrière, me déplacer dans l'espace et il s'ajustera toujours dynamiquement à un site que je cherche à atteindre. Comme vous pouvez le voir, nous avons ces petites bulles rouges qui indiquent où va le chemin. Et le chemin est visible non seulement dans la zone piétonne, mais aussi dans le mode maison de poupée et dans le plan d'étage. Si nous jetons un coup d'œil, nous pouvons voir que le chemin est également visible ici dans la vue du plan d'étage, et qu'il est également visible dans la maison de poupée. C'est donc un outil très pratique à avoir sous la main. Si nous revenons à la zone piétonne, nous pouvons voir que nous avons quelques options ici en bas. Vous pouvez voir ces trois boutons ici. Évidemment, le dernier permet de fermer complètement le navigateur si nous n'en avons pas besoin. Si nous n'en avons pas besoin, le bouton de lecture que nous voyons au tout début, ici à gauche, est la lecture automatique. Une fois que nous avons appuyé sur ce bouton, nous suivons automatiquement le chemin indiqué. C'est un peu comme une visite guidée que la plupart d'entre vous connaissent, j'en suis sûre, avec Matterport, ou des bobines d'images de MP-Skin. Et comme vous pouvez le voir, la visite automatique guide l'utilisateur le long du chemin jusqu'à ce qu'il atteigne la destination finale. Nous voyons également toujours le métrage réel indiqué ici en bas. Nous pouvons donc toujours voir la distance qu'il faut parcourir pour arriver à un endroit précis. Et si nous ne voulons pas utiliser le détecteur de vagues dans ce cas précis, même s'il est configuré, nous pouvons utiliser le bouton du milieu ici pour sauter directement à l'endroit que nous avons sélectionné. Ceci est juste pour vous montrer la manière générale dont le détecteur d'ondes est utilisé dans la partie frontale. Encore une fois, j'ai vu la question sur l'un des posts que j'ai fait récemment concernant le détecteur d'ondes, où quelqu'un demandait à quoi sert cette fonction? Quel est l'intérêt d'avoir quelque chose comme ça? Je vais vous montrer une image un peu plus grande. Nous avons ici un scan d'un grand hôtel. Comme vous pouvez l'imaginer, il arrive parfois, surtout dans des secteurs spécifiques, qu'il s'agisse de la gestion des installations ou de l'hôtellerie. Il peut être très utile pour les clients, pour les futurs clients, de pouvoir voir à l'avance comment se rendre dans une zone spécifique avant d'arriver sur place, l'arrivée sur le site. C'est intéressant parce que, encore une fois, surtout dans les grands bâtiments et les grands complexes, il peut être intéressant de savoir à l'avance comment se rendre du point A au point B. C'est l'une des raisons. Une autre raison importante est l'accessibilité. Par exemple, si quelqu'un visite un lieu donné et ne peut pas monter les escaliers ou ne peut pas marcher comme nous, il se peut que quelqu'un de l'équipe d'accueil ait besoin d'aide. Marcher comme nous ou une personne en fauteuil roulant, cette personne peut tout vérifier à l'avance, voir comment naviguer dans un espace spécifique, comment s'y rendre le plus rapidement possible, bien sûr. Un autre avantage important est la distance réelle qui est indiquée ici en bas. Il faut savoir que cette distance peut être réglée à la fois sur le système métrique et sur le système impérial. Métrique ou impérial. Vous pouvez donc faire en sorte que la distance soit indiquée en pieds ou en mètres. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Oui, vous avez les deux options à votre disposition. Si nous regardons l'un des plus grands scans que nous avons réalisés avec notre propre service de scannage, nous avons ici le Legoland d'Allemagne. Et c'est un modèle assez grand. Et c'est là que l'indicateur de distance s'avère très utile, car il permet de déterminer la distance à parcourir pour se rendre sur un site spécifique. Une fois encore, la même fonctionnalité est disponible dans la maison de poupée. Vous pouvez donc voir ici qu'il s'agit d'un balayage très très large. Dans ce cas, avec une maison de poupée aussi grande, les points s'estompent un peu
Mais cela peut être très pratique pour savoir comment se rendre à un endroit précis, surtout dans un espace aussi grand que celui-ci. Et comme El Navigateur indique toujours le chemin le plus court vers l'endroit désiré, le chemin le plus court possible, c'est très utile de pouvoir voir comment se rendre au mieux à un endroit précis sur le site. Voilà donc, je dirais, les principaux avantages d'une telle fonction. Permettez-moi de faire une petite pause. Je suis sûre que vous vous demandez comment elle est mise en place et quelles sont les options en termes d'utilisation ou de configuration. Jetons donc un petit coup d'œil à l'arrière-plan pour voir comment il est configuré. Voici à quoi ressemble le back-end de MPSkin pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous avons ici les différents onglets habituels et dans le cas de navigateur, nous l'activons dans l'onglet Menu. La plupart des superpositions ont le même principe de base. Le menu est le cœur du menu où tous les types d'informations et de contenus sont regroupés en un seul endroit. Ici, nous avons deux options pour activer El Navigateur par bloc de menu. Dans ce cas, notre créateur de menu se compose de plusieurs blocs qui peuvent être configurés avec différents types de contenus. Il peut s'agir de médias, de textes, de liens profonds comme ici. Des liens profonds comme ici, mais aussi des balises. Et le navigateur peut être utilisé avec des liens profonds ou des balises. Dans cet exemple, nous avons toute une série de liens profonds dans le menu et nous pouvons l'activer par bloc de menu. Dans cet exemple, je l'ai activé pour le premier bloc, pas pour le second, mais c'est bien sûr à vous de décider. Vous pouvez également trouver la même option en cliquant sur Éditer dans le bloc de menu et en naviguant vers les paramètres avancés ici. Et c'est là que vous voyez l'option navigateur en haut de la page. C'est ici qu'elle se trouvait à l'origine, mais nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'utilisateurs avaient du mal à trouver l'endroit où l'activer. C'est pourquoi nous avons ajouté les boutons de basculement ici aussi. C'est à peu près tout ce que vous avez à faire pour l'utiliser. Aucune configuration n'est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de définir manuellement le type de chemin que vous voulez que le navigateur prenne. Tout se fait automatiquement et la logique que nous avons pour le navigateur est à peu près la suivante. Une logique inverse en ce qui concerne le wayfinding lui-même est automatique. Ensuite, nous avons l'éditeur de navigateur que nous pouvons trouver ici dans cet onglet qui nous permet de modifier exactement la façon dont le navigateur est censé aller. C'est ici que je vais vous montrer comment optimiser le chemin. Le principal problème avec le navigateur automatique, c'est qu'il y a toujours des zones dans un scan qui ont des problèmes. Il peut y avoir un petit fragment de maillage qui gêne. Il peut y avoir une zone avec un trou dans le maillage où le navigateur peut passer par un chemin qu'il n'est pas censé emprunter. C'est pour cela que nous avons l'éditeur AR. Et vous pouvez l'activer directement. Oh, il me reste encore une rangée à parcourir. Allons par là. Vous pouvez en fait le tester directement dans l'éditeur AR et ensuite faire des ajustements. C'est ici que je vais vous montrer quelques-uns des ajustements que vous pouvez faire. Ici, j'ai placé un bloqueur. Que fait le bloqueur? Le bloqueur indique au navigateur ou au navigateur de ne pas passer par une certaine zone. Dans ce cas, avant que je ne place ce bloqueur dans cette zone, le navigateur coupait en quelque sorte le bord ici en allant vers le point suivant, peut-être parce que le maillage ne reconnaissait pas correctement l'emplacement de cette petite table en pierre. C'est pourquoi j'ai placé un bloqueur à cet endroit précis. Et voyons si je peux vous montrer d'autres zones. Je vais vous montrer comment cela fonctionne et à quoi peut ressembler une zone problématique comme celle-ci. Dans ce cas, si je vais au buffet du petit déjeuner, je peux voir que le navigateur ici, dans cette zone particulière, coupe en quelque sorte l'emplacement de la table, n'est-ce pas? Ce sont de petites choses. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de les corriger. Si vous ou votre client êtes parfaitement satisfait de la façon dont cela fonctionne ici, vous pouvez le laisser faire. Mais si vous voulez optimiser le chemin et vous assurer qu'il ne passe pas à travers ou qu'il ne coupe pas les coins dans ce sens, vous pouvez utiliser le bloqueur. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur Ajouter nouveau ici en bas, de sélectionner bloqueur, lui donner un titre, comme le compteur de pain, ici. Ensuite, comme pour un objet virtuel de mise en scène, nous pouvons simplement le positionner. Maintenant, si je le place ici, je peux l'ajuster avec les outils habituels de la mise en scène virtuelle. Dans ce cas, je voudrais le placer quelque part ici en m'assurant qu'il couvre le comptoir.
pour que la voie ne soit pas coupée. Et maintenant, nous pouvons voir qu'il se courbe autour du coin qu'il coupait auparavant. Nous pouvons bien sûr toujours ajuster cela, nous assurer que le bloqueur est... Ah, le bloqueur est positionné de la bonne façon. C'est ainsi que nous utilisons ces bloqueurs. Ici, par exemple, j'ai une autre zone. Voyons si je peux faire passer le chemin par ici. J'essaie de voir si cela me donne l'option quelque part. Ici. C'est là que j'ai placé un bloqueur ici aussi. Parce qu'avant, il coupait légèrement à travers cette zone aussi. Encore une fois, cela peut toujours se produire en fonction de la qualité de l'analyse. Il y aura toujours de légères incohérences avec le maillage. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un bloqueur pour vous assurer qu'il ne coupe pas une zone que vous ne voulez pas que le navigateur coupe. C'est ce qu'il faut utiliser pour optimiser le chemin. En ce qui concerne le flux de travail, je recommanderais aux utilisateurs d'utiliser l'éditeur de wayfinding comme je le fais ici même. Et de naviguer un peu avec. Créer quelques chemins, voyez s'ils fonctionnent comme vous le souhaitez. Voir s'ils coupent des coins et ensuite placer des bloqueurs si nécessaire, à tous les endroits où le navigateur pourrait avoir des difficultés. Sans couper les mailles du filet. Et c'est l'une des façons d'optimiser le navigateur. Nous avons une autre option, le téléporteur. Bon, je ne suis pas sûre que certains d'entre vous connaissent déjà le produit RA de MP Skin, où nous avons des fonctionnalités assez similaires en termes d'éditeur RA, où nous avons également le wayfinding. Ici, le téléportation fonctionne à peu près de la même manière que dans la réalité augmentée. Les téléports sont destinés à créer un chemin ou une connexion entre deux endroits où il n'y en avait pas auparavant. Ils indiquent essentiellement au guide qu'il s'agit du chemin le plus court pour aller de A à B. Le cas d'utilisation le plus courant des téléports est celui des ascenseurs. Donc ici, comme nous n'avons pas de scan, de maillage à l'intérieur du chemin de l'ascenseur, parce que ce n'est pas possible avec Matterport. Nous sommes en mesure de créer un moyen pour le navigateur d'utiliser ces téléports. Donc ce que nous avons fait ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, vous avez ces différents objets ici sur le côté. Dans cet espace, vous pouvez voir que nous avons placé un de ces objets de téléportation devant chacune des portes d'ascenseur. Et la façon de les connecter, c'est quand vous les placez. Vous sélectionnez un objet cible. Vous pouvez donc toujours relier les deux objets l'un à l'autre. Et la façon dont vous le feriez, plusieurs étages avec un ascenseur dans un tel objet, vous créez une chaîne qui va de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, et ainsi de suite. Il n'est donc pas nécessaire de créer plusieurs téléports pour aller d'un étage à l'autre, mais il suffit de créer une chaîne où tous les étages sont bien reliés entre eux. Oh, je pense qu'on le voit très bien sur ce scan. Voyons si je peux le rendre un peu plus visible. Dans une maison de poupées, c'est généralement le meilleur moyen de vérifier. Vous pouvez le voir ici. C'est là que se trouve l'ascenseur. Et vous pouvez voir que nous avons ces différents objets de téléportation placés là où va l'ascenseur. C'est ainsi que vous pouvez voir. C'est ainsi que nous créons un chemin. Ou maintenant, si je devais naviguer du rez-de-chaussée à une pièce spécifique située à un étage supérieur, au lieu de passer par les escaliers et de rallonger le chemin, le navigateur passerait par l'ascenseur. C'est donc à cela que servent les téléports. Dans ce cas, nous avons même 2 portes d'ascenseur pour 2 portes d'ascenseur. Mais c'est la façon générale dont ils peuvent être utilisés et mis en place. Mais il y a aussi une autre façon de l'utiliser. Permettez-moi de vous montrer autre chose. Ici, encore une fois, il s'agit du scan que nous avons examiné précédemment. Lorsque nous retournons dans l'éditeur Wayfinding, nous pouvons cliquer sur l'objet pour y accéder directement. Ici, nous avons un scan où nous avons eu un problème pour passer cette porte spécifique. L'objet ne pouvait pas passer cette porte parce qu'il y avait un petit fragment de maillage à l'intérieur de la porte. Et c'est aussi un chemin assez étroit. Et comme le navigateur agit toujours comme, nous l'appelons l'agent d'orientation. Il y a certaines exigences concernant la hauteur et la largeur d'un passage pour que l'agent le reconnaisse comme un chemin navigable. Et selon la façon dont le scan a été effectué, il est toujours possible qu'il y ait des fragments qui s'interposent. Je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà rencontré des problèmes de ce genre, où parfois vous ne pouvez pas, même dans l'espace de téléportation standard, cliquer à travers une certaine porte parce qu'il y a quelque chose sur le chemin.
Il est possible de résoudre ce problème avec des téléportations en plaçant une des deux côtés de la zone concernée. En fait, le navigateur contournera le fragment de maillage et sautera directement d'un endroit à l'autre. Ici encore, il suffit de lier l'objet une seule fois. Dans ce cas, j'ai placé un téléporteur numéro 1. Je n'ai pas mis d'objet cible pour ce téléporteur. Puis j'ai placé le téléport numéro 2. Puis je lui ai dit « Ok, votre objet cible est le téléport numéro 1 ». C'est tout ce que vous avez à faire. Et aussi simplement que cela, vous pouvez créer une sorte de pont entre deux points qui n'étaient pas navigables auparavant. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire dans l'éditeur d'orientation. Ces deux types d'objets vous permettent vraiment d'optimiser le navigateur pour qu'il corresponde vraiment à ou de fonctionner comme vous le souhaitez. En plaçant tous ces objets différents. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple d'un grand hôtel, nous avons tout un tas d'objets différents. Un autre bon conseil que je peux vous donner est de placer ce type d'objet là où il y a des balcons. Si vous avez plusieurs étages, s'il s'agit d'un balayage effectué avec Pro3 ou tout autre type de balayage comportant une zone extérieure, il est possible pour le navigateur de sauter, par exemple, d'une zone qui est ici quelque part en bas, en fonction de la façon dont le scan a été effectué. Placer les bloqueurs de cette façon, comme vous pouvez le voir ici dans cette zone, est également un excellent moyen de s'assurer que le navigateur ne traverse jamais l'air et qu'il va toujours directement sur le sol, là où il est censé aller. Je suis sûre que quelqu'un va se demander pourquoi nous ne l'avons pas simplement configuré de manière à ce qu'il ne saute jamais de niveau. C'est parce que nous avons tout un tas de scans qui contiennent des élévations et des escaliers. Et similaire, où nous avons besoin de monter et de descendre. Encore une fois, c'est la meilleure façon de procéder pour les balcons et les endroits où il y a une zone comme celle-ci, où il y a une probabilité que le navigateur saute à travers. Encore une fois, la meilleure façon de tester ces choses est d'accéder à l'éditeur de wayfinding et de le tester, de voir où va le chemin, s'il y a une zone spécifique qui pose problème. Et encore une fois, en acquérant de l'expérience dans l'utilisation de la fonctionnalité, vous aurez de plus en plus d'expérience sur les types de zones qui ont tendance à poser des problèmes. Revenons ici. Je vais maintenant vous montrer une autre fonction intéressante car, outre la possibilité d'activer le navigateur par bloc de menu entier, vous avez également la possibilité de l'activer pour des longueurs spécifiques. Lorsque vous cliquez à nouveau sur l'onglet Wayfinding ici, vous pouvez voir que j'ai ajouté cette information aujourd'hui, que l'orientation peut également être activée en ajoutant un paramètre URL spécifique. Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent les paramètres URL. Ils sont également courants dans Matterport. Ainsi, si nous ajoutons ce petit paramètre à un lien profond, nous sommes en mesure de lancer le navigateur même si vous utilisez un lien profond comme action de clic. Il peut s'agir d'un hyperlien dans une balise de texte, par exemple. Il pourrait s'agir d'une action de clic sur un objet virtuel de mise en scène. Il peut s'agir de n'importe quel endroit où vous pouvez placer un lien externe comme action de clic et y ajouter un lien profond. Je vais donc vous montrer à quoi cela ressemblerait en pratique. Permettez-moi de redémarrer afin d'arriver au point de départ un peu plus rapidement. Dans l'exemple que je vais vous montrer dans un instant, j'ai placé une icône de mise en scène virtuelle. Ce petit homme qui marche que l'on voit ici à l'avant. Et comme action de clic, j'y ai placé un lien externe qui est un lien profond vers un autre endroit. On voit la petite lueur d'action ici. Lorsque je clique sur l'objet, le navigateur démarre également. C'est donc une autre façon d'utiliser le navigateur. Il n'est pas nécessaire de l'inclure dans le menu, même si c'est probablement l'utilisation la plus courante. Il peut également être utilisé directement comme action de clic sur un objet spécifique. Là encore, il peut s'agir, s'il s'agit d'une mise en scène virtuelle, d'une icône, d'une image, d'un avatar en 3 dimensions, il peut s'agir de tout ce que vous voulez. Et pour ceux qui ne sont pas encore très familiers avec MP-Skin, voici à quoi ressemblerait l'onglet de mise en scène virtuelle dans cet exemple. J'ai ici l'icône que j'utilise dans cet exemple particulier. Et ici, dans l'onglet Action, quand je clique sur Éditer, c'est là que je vois l'option de lien externe. Même onglet, donc nous restons dans la même visite. Ici, vous pouvez voir que j'ai un lien profond. Jusqu'à ce point du lien, il s'agit d'un lien profond standard que vous pouvez extraire avec la touche U en entrant dans la visite.
J'ai ajouté le paramètre navigateur en haut du lien profond, et c'est à peu près tout. C'est tout ce qu'il faut faire pour ajouter un paramètre navigateur à un lien profond. Oui, un lien profond. Voilà donc les différentes options qui s'offrent à vous pour utiliser le navigateur et l'activer à l'intérieur de la visite. Encore une fois, il peut, pour la plupart des utilisateurs choisiront probablement de l'activer pour un bloc de menu entier. Et encore une fois, si vous n'avez pas besoin d'utiliser une telle fonctionnalité, vous pouvez aussi, bien sûr, la désactiver. Et il n'est pas nécessaire de l'utiliser si vous avez l'impression que c'est une gêne pour les utilisateurs, mais c'est une bonne chose de l'avoir. Techniquement, vous pouvez également créer deux blocs de menus différents, dont l'un n'a pas d'indicateur de direction et l'autre en a un. Comme vous pouvez choisir pour chaque bloc de menu d'être réduit ou non, vous pouvez faire en sorte que le bloc de menu avec l'orientation soit réduit, par exemple comme nous le voyons dans cet exemple. Ici, nous avons également quelques blocs de menu réduits. Ce sont donc autant d'options qui s'offrent à vous pour personnaliser la façon dont vous souhaitez utiliser le navigateur. Et oui, je pense que c'est une fonctionnalité assez simple en soi puisqu'il n'y a pas besoin de configurer le chemin. Il n'est pas nécessaire de configurer un chemin spécifique. Oui, le wayfinding. Il s'agit plutôt d'une logique négative ou inversée où le wayfinding standard par défaut est toujours présent. Ensuite, si vous voulez l'optimiser parce que vous avez trouvé des zones comme ici, par exemple, où il coupe à travers le maillage juste un peu aussi, vous pouvez alors aller de l'avant et placer un bloqueur dans cette zone pour vous assurer qu'il ne traverse pas les zones que vous ne voulez pas qu'il traverse. Une fois de plus, les ascenseurs sont là pour que vous puissiez les utiliser. Et les téléports, oui. Oui, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à expliquer. C'est une fonction assez simple. Je vais donc aller de l'avant et vous permettre de vous désynchroniser si quelqu'un a une question. Permettez-moi de le faire. Très bien, j'ai une question. Cela nécessite-t-il le Matterpack? Et s'agit-il du même modèle de facturation? Non, 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 non. Le wayfinding est inclus gratuitement pour les utilisateurs professionnels et il ne nécessite pas le Matterpack. C'est donc Ah, tout à fait différent de la RA. C'est pourquoi il nous a fallu un peu de temps pour développer cette fonctionnalité parce que lorsqu'il s'agit d'orientation sur le web, le seul chemin que vous pouvez emprunter à travers un modèle est au-dessus des points de balayage, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas, contrairement à la réalité augmentée, où vous pouvez vous déplacer n'importe où sur le lieu et la personne. Et sur le web, vous ne pouvez toujours naviguer qu'au-dessus du point de balayage. C'est pourquoi le navigateur navigue toujours directement sur un point de balayage. Ici, vous pouvez voir qu'il fait un coin juste là où se trouve ce point de balayage, parce que c'est en quelque sorte la base de la navigation, et cela est déjà contenu dans la visite standard par défaut de Matterport. Donc oui, il n'y a pas besoin de Matterpack, rien de tel. Vous pouvez l'utiliser. Dans n'importe lequel des skins que vous avez déjà, pas besoin de configuration supplémentaire. Encore une fois, le seul type d'ajustement que vous devriez faire est de vérifier si l'un des chemins a des problèmes, puis éventuellement d'aller de l'avant avec les bloqueurs et de corriger là où le chemin a besoin d'être corrigé. Très bien, merci. Il n'y a pas de problème. je pense que c'est un très bon outil et je vous remercie pour votre présentation. Je réfléchis encore à un cas d'entreprise où je pourrais l'utiliser. Normalement, je ne me promène pas dans un hôtel et je n'ouvre pas ma visite Matterport pour voir ce qui s'y passe. Je pense donc que j'essaie juste de faire une sorte de brainstorming. C'est peut-être une bonne chose pour une présentation de votre système de navigation interne, parce que là, vous avez normalement un problème. Vous n'avez pas la possibilité de le montrer à un client si vous n'êtes pas à l'endroit où la navigation interne fonctionne. Cela pourrait être un cas d'utilisation, c'est certain, mais je suppose que par navigation intérieure, vous entendez la RA. La RA, oui, parce qu'il est difficile d'expliquer aux gens la navigation interne parce qu'il faut être sur place. C'est une option, je dirais. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que la façon dont le chemin est généré est différente dans la RA par rapport au web. Il devrait être à peu près le même. Mais en réalité augmentée, la navigation est basée sur l'ensemble du maillage. Ainsi, chaque coin et recoin que vous repérez, comme chaque chemin, alors que sur le web, la navigation ne peut se faire qu'à partir des points de balayage. Il s'agit donc d'une légère différence. Dans la pratique, il n'y a probablement que quelques cas d'utilisation, quelques espaces où il y aurait une différence en termes de chemin,
Surtout si vous savez ce que vous faites avec les scans et que le scan est bien fait, cela ne devrait pas être une grande différence. C'est juste une chose à garder à l'esprit. Mais je pense que pour le client final, c'est probablement un bon moyen de comprendre ce qu'est cette fonctionnalité. Voilà ce qu'elle est censée être. Je D'accord. suis désolé. Ouais. Cela pourrait être une bonne stratégie, oui. Ouais. Une petite question, Mia. Si vous changez d'avis pendant la visite et que vous voulez aller ailleurs, est-ce que ce sera une expérience facile ou faudra-t-il revenir au point de départ comme je l'ai fait une fois dans la version bêta? Ou pouvez-vous simplement changer d'avis et le système calculera un nouvel Cela itinéraire? devrait être le cas, oui, c'est dynamique. Vous pouvez toujours annuler, comme dans la RA et avec le navigateur web, vous pouvez toujours annuler un chemin si vous dites « Eh bien, je ne veux plus aller là ». Mais la façon dont il est censé fonctionner est qu'il est dynamique. Il se déplace donc toujours avec vous en fonction de l'endroit où vous allez. Il devrait toujours vous suivre et vous indiquer le chemin le plus proche à emprunter. Ici, par exemple, je vois une autre zone où je devrais placer un bloqueur. Bonjour Mia, j'ai une question à vous poser. Bonjour, j'ai essayé cet outil hier sur l'un de mes propres outils. Oui, et quand j'ai essayé sur le système de menu, alors le système de menu a en quelque sorte cessé de fonctionner. C'est-à-dire de cette façon. Normalement, quand je clique dessus, je m'envole vers un autre point. Mais maintenant, quand j'active le navigateur, il me montre le chemin. Oui. Y a-t-il un moyen d'avoir les deux outils? Vous voyez ces 3 boutons en bas, n'est-ce pas? Chaque fois que je démarre la recherche de chemin, j'ai ces 3 options. Évidemment, je peux suivre le chemin manuellement. Ici, j'ai l'option de suivi automatique. C'est un peu une visite guidée, comme un film d'animation. Et puis ici, c'est le bouton du milieu. C'est celui qui me ramène directement à l'endroit où je me trouve. C'est ce que je peux utiliser si j'ai activé le navigateur pour le bloc de menu, comme ici par exemple. Mais parfois, c'est bien de voir le chemin, mais je me dis que je ne veux pas cliquer 30 fois pour arriver à l'endroit. Vous pouvez donc appuyer sur ce bouton en bas de l'écran pour aller directement à l'emplacement. Dans cet exemple, vous pourriez créer ce bloc 2 fois. Le premier bloc n'a pas de navigateur. Puis, par exemple, le deuxième bloc pourrait ressembler à celui que nous avons ici avec les chambres. Réglez-le pour qu'il soit réduit, de sorte qu'il ne soit pas ouvert en permanence. Il ne gaspille pas autant d'espace. Puis, par exemple, intitulez ce deuxième bloc Orientation automatique ou Orientation ou tout autre nom que vous souhaitez lui donner. Les navigateurs web ne seraient alors actifs que pour ce bloc. Cela peut être une option. Ici, lorsque nous retournons à l'onglet du menu, nous voyons les blocs. Je pourrais l'activer uniquement pour le bloc inférieur, par exemple, et avoir essentiellement les mêmes liens profonds, mais aussi choisir de réduire le deuxième bloc ou l'inverse en fonction de la priorité que vous souhaitez donner à l'outil de le navigateur. Voilà en quelque sorte les options dont nous disposons. Et encore une fois que vous l'avez sélectionné et que vous avez choisi d'aller dans une pièce spécifique, vous avez toujours la possibilité, même si le navigateur est actif, de sauter directement à l'endroit et oui, d'y aller tout de suite. Oui, je comprends. Je viens de voir votre système de menu avec les 4 langues. Est-il possible de le configurer pour qu'il ne fonctionne qu'en anglais et en allemand et pas en danois et en espagnol? Je ne pense pas. Je pense que pour l'instant, il est configuré pour affecter toutes les langues en même temps. Je veux dire, je peux vous transmettre cette idée puisque c'est quelque chose que nous venons de mettre au point. Nous sommes heureux d'entendre des suggestions et des commentaires. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est un peu plus de travail. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez également activer le navigateur en utilisant le paramètre URL. Vous pouvez donc configurer le menu par défaut, comme vous l'avez fait sans le navigateur, et ajouter le paramètre URL pour une seule langue, par exemple. Cela fonctionnerait. Il suffirait alors de l'ajouter à tous les liens profonds ou aux liens de balise. Que puis-je faire dans la jolie URL? D'accord. Très bien, oui. Alors, pas de problème. Oui. En fait, juste parce que je pense que quelqu'un d'autre a eu ce problème cette semaine. Je recommande, en général, lorsque vous créez des liens profonds pour le menu, de ne pas utiliser de liens profonds avec la jolie URL, parce que parfois les gens changent la jolie URL. Ils peuvent l'oublier. Les liens profonds ne fonctionnent alors plus. Et vous n'allez pas quitter la peau. Si je l'ai fait, je pense que vous pouvez même le voir ici. Pouvez-vous voir l'extrême? En bas à gauche, où il me donne un aperçu du lien réel qui s'y trouve, vous pouvez donc voir qu'il contient une URL permanente. Il n'y a pas de jolie URL.
Mais même si je vais à la visite de la jolie URL, elle n'apparaît pas. C'est ce que j'ai ouvert ici. Vous pouvez donc voir ici, tout en bas à gauche, que le lien profond n'a pas de jolie URL, mais cela n'a pas d'importance. Vous resterez toujours à l'intérieur de la visite et c'est juste un moyen de s'assurer que vous n'allez pas être éjecté en utilisant la jolie URL dans les liens profonds ou que vous êtes plus flexible en termes de changement de la jolie URL. J'ai une petite question. Vous avez rappelé que dans le lecteur RA, il serait préférable que vous soyez sur place pour l'essayer, parce que vous devez être physiquement sur place. Oui, vous m'avez donné de très bons conseils l'autre jour, et je vous en remercie, Mia, sur l'utilisation d'un grand écran pour simuler que vous êtes dans ce bâtiment à des fins de test. Est-ce que cela fonctionne aussi bien ici? Il n'y a pas d'ERA pour le navigateur web, vous pouvez donc tout tester directement. C'est Oui, en train vous de se n'avez pas produire, besoin d'aller à d'accord. l'extérieur ou quoi que ce soit d'autre. Encore une fois, je vous recommande de le tester directement dans l'éditeur de navigateur, car vous pouvez alors voir, vous pouvez faire des modifications en direct, vous pouvez placer un bloqueur par exemple, et vous voyez le chemin changer au fur et à mesure que vous le placez. C'est donc très pratique pour trouver la meilleure façon d'obtenir le chemin. Je vais jeter un coup d'œil rapide dans le chat. Quelqu'un a demandé s'il était possible de changer la couleur des points rouges. Je m'attendais à ce que cette question soit posée. Pour l'instant, cette option n'est pas encore disponible. Personnellement, je pense que ce serait bien de le faire, parce que je me doutais que les gens allaient se poser cette question. Pour l'instant, nous n'avons pas cette option, mais je pourrais peut-être essayer de convaincre l'équipe de la mettre en œuvre. Et parce que j'ai l'impression qu'il y aura toujours des gens qui voudront l'adapter à l'identité de l'entreprise du client, etc. C'est donc quelque chose dont je discuterai avec l'équipe. Mais pour l'instant, nous n'avons pas cette possibilité. C'est encore plus pertinent lorsqu'il s'agit d'un hôpital où il y a ces lignes bleues, rouges et jaunes que vous devez suivre. Yeah. Pour les gens, c'est beaucoup plus logique de se dire, d'accord, suivez la ligne jaune et vous arriverez au bon endroit. Ils n'ont pas besoin d'un système de menu sophistiqué pour le sélectionner en premier. Ils suivent la ligne bleue, ce qui est plus logique. Voyons voir. Quelqu'un a également demandé s'il était possible d'ajuster la vitesse de la visite guidée dans le navigateur. Pas pour l'instant, mais c'est l'une des autres choses que je vais essayer de faire valoir auprès de l'équipe pour qu'elle puisse entrer des données. Souvent, l'argument est, vous savez, nous ne voulons pas rendre les choses trop compliquées, ne pas, vous savez, ajouter trop de paramètres différents et des choses comme ça. Mais permettez-moi de poser une question à ce sujet. Bonjour. Pardon, question sur les voies de sortie de secours. Je n'ai pas encore nécessairement de cas d'utilisation, mais comment éduquer les travailleurs et les clients sur la sortie de secours la plus proche, les escaliers par rapport aux ascenseurs? J'essaie de réfléchir parce que le chemin d'orientation vous mènerait toujours à la sortie de secours la plus proche, mais je ne pense pas que nous ayons une option. Ou parce qu'il faudrait pouvoir relier plusieurs endroits, n'est-ce pas? Pour que le navigateur dise laquelle est la plus rapide à atteindre, vous pouvez relier toutes les sorties de secours au menu sur le côté. Vous verrez alors la distance indiquée en bas de page. Vous pourriez ainsi savoir laquelle est la plus proche de l'endroit où je me trouve. Je suppose que ce n'est pas une fonctionnalité que quelqu'un utiliserait en cas d'urgence, par exemple lorsqu'il est aux urgences, car ce n'est pas le meilleur moment pour sortir son téléphone. C'est Mais exact. il est correct de vérifier, par exemple, que je me trouve dans ce lieu spécifique et que j'ai peut-être un bloc de menu sur le côté qui répertorie toutes les différentes sorties de secours avec un lien profond ou une étiquette. Je pourrais cliquer dessus, et comme vous pouvez le voir ici, cela ne m'envoie jamais directement là où je me trouve. Il indique simplement les différentes distances si je clique dans le menu. Ce serait donc un moyen de voir lequel est le plus proche, oui. C'est très bien, je vous remercie. Oui, merci. Pas de problème. Très bien. Permettez-moi de voir si quelqu'un d'autre a posé une question dans le chat. Je crois que quelqu'un a demandé s'il était possible de travailler sur place avec un téléphone portable. Là encore, il s'agit de RA. C'est donc différent de la RA. La RA consiste à se rendre sur place avec son téléphone et à voir l'endroit réel autour de soi grâce à la caméra du téléphone. Ensuite, vous avez le contenu par-dessus.
Il s'agit du navigateur web. Il ne fonctionne que dans la visite de Matterport sur votre navigateur. Il fonctionne également sur mobile, bien sûr, mais ce n'est pas de la RA. Ce n'est donc pas l'ERA. Vous ne voyez pas l'emplacement réel sur le site sur votre téléphone, mais vous voyez toujours le balayage Matterport que vous avez effectué. Donc le travail sur site, c'est de la RA. C'est vrai. Mais oui. C'est essentiellement tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est ce que nous avons lancé cette semaine. Je pense que c'est un outil assez sympa, surtout parce qu'il n'y a pas de frais supplémentaires, ce qui est l'une des principales différences par rapport à la RA, dont le coût est assez élevé. Donc oui, c'est essentiellement un petit complément agréable à offrir aux clients. Et oui, je pense que c'est un ajout vraiment intéressant aux fonctionnalités déjà existantes dans MP Skin. Et oui, je serai heureux d'entendre les commentaires une fois que tout le monde aura eu le temps de l'essayer. Quelqu'un d'autre a-t-il une question? Je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette journée. J'espère que vous passerez un bon vendredi et un bon week-end. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel et à me contacter. J'y répondrai avec plaisir. Et bonne chance pour tout tester et explorer le navigateur.